Ok, bonjour à tous. Sur la vidéo d'aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre un petit peu en image la progression qu'on vous propose sur le Power Snatch, qui est le moment d'aujourd'hui. En tant qu'enseignant, le premier truc que vous devriez faire, c'est démontrer le mouvement complet avec le PVC, de face puis de profil, comme ceci. Le focus de la progression aujourd'hui est simple. Ce qui va nous intéresser, c'est d'imaginer qu'on va sauter bras tendus, atterrir en quart de squat. Une fois qu'on a fait la démonstration, on va expliquer à nos athlètes les deux positions de pied. La première position, c'est la position de saut, pied sous les hanches, qui ressemble à ça. La deuxième position, c'est la position de réception, pied largeur des épaules, avec laquelle on pourrait faire sans doute un squat. S'il écarte un petit peu les pieds ici, mon gogo, yes, ça ressemblerait à ça. Une fois que c'est fait, on essaie de voir ensemble comment est-ce qu'on va attraper la barre. Aujourd'hui, faites un truc assez marrant. Prenez une prise large autour de la barre. Okay. Essayez de faire un angle à 90 degrés avec vos bras, comme ceci. Remettez la barre au-dessus de la tête. Et vous allez voir que très souvent, ça permet à vos athlètes d'avoir une position de barre, notamment avec le PVC, qui est vraiment correcte. Première chose qu'on va essayer de travailler avec nos athlètes, c'est ce qu'on appelle du coup la position power. C'est une position au travers de laquelle on va passer à chaque étape de la progression, qui va nous aider non seulement à penser qu'on doit sauter, mais surtout à sauter dans la bonne direction. La position power, c'est ni plus ni moins qu'une position de dip avec la barre en avant du corps. Ça ressemble à ça. Tac. Ce qui vous intéresse en tant que coach, recule un tout petit peu les épaules si tu peux, Gauthier, c'est de vous assurer que les épaules, les hanches et les talons sont sur la même ligne, puisque c'est dans cette direction-là qu'on va vouloir sauter, et debout. Vous comptez 3 fois la position power en bas, vous vérifiez la verticalité, vous dites en haut, okay. Et puisque c'est statique, on peut regarder plusieurs athlètes. Une fois que c'est fait, on passe à la première étape de la progression qui va consister simplement à faire un high hang power snatch. De manière très simple, okay. Je saute bras tendu, j'atterris en quart de squat, et go. À ce stade-là, moi, mon œil va se porter d'abord sur l'extension de la hanche pendant le saut, la position de la barre, reculer un tout petit peu vers l'arrière, Gauthier, et les genoux vers l'extérieur si tu peux à la réception, puis le fait de se rappeler qu'on se remet complètement debout avec la barre au-dessus de la tête avant de reprendre la position de départ. Encore une fois, je vous remonte, rappelez-vous, quand j'appelle la rep, je regarde la hanche, commence en position debout, et go. Yes, à la position de réception, je regarde la position de la barre et potentiellement la position des genoux, et en haut, et ça devrait déjà m'aider à contrecarrer certaines fautes. 3 répétitions, pas plus, mais on intègre cette idée, je saute bras tendu, j'atterris en quart de snatch. Une fois que c'est fait, je vais faire le même travail, mais là, cette fois-ci, depuis une position dite de hang, c'est-à-dire avec la barre qui va se situer au-dessus du genou. Observez comment dans cette position, je vais demander à Gauthier de lever un petit peu les hanches. Yes, pour avoir au moins ses pecs au-dessus et en avant de la barre. Pour lui, le travail reste le même, repasser par la position power pour sauter et faire son mouvement. Et go. Yes, et debout. Et je ramène les pieds et je ramène la barre. À ce stade-là, moi, ce que je vais commencer à regarder et ce que je vais dire à mes athlètes, c'est que je veux vraiment qu'ils prennent le temps de ramener leurs épaules derrière la barre avant de sauter. Regardez encore une répétition de Gauthier. Et go. Yes, beaucoup mieux. Écarte un peu les genoux à la réception. Et debout, je ramène les pieds, je ramène la barre. Il attend que l'épaule soit derrière avant de sauter. Une fois que ça c'est travaillé, je vais pouvoir travailler en low hang, c'est-à-dire avec le PVC directement au-dessus du genou sur le même travail. Et go. Et debout, je ramène les pieds, je ramène la barre. À ce stade-là, je suis toujours très focalisé sur l'extension de la hanche forcément. Je veux m'assurer qu'on passe bien par la power position avant de sauter forcément, mais je peux intégrer des éléments sur l'accélération de la barre. Je démarre mi-tibia lentement. Une fois arrivé à mi-cuisse, vraiment j'accélère. Et go. Et debout, je ramène les pieds, je ramène la barre. Rappelez-vous, 3 répétitions, peut-être 4 par étape de la progression, pas plus. Il faut que ça reste rythmé. Dernière étape de notre progression aujourd'hui, puisqu'on va travailler sur des séries de power snatch, on aura peut-être la capacité, et j'en doute pas, d'en faire plusieurs d'affilée au vu des charges d'aujourd'hui. On démarre à 50 kg pour les hommes, donc une charge plutôt légère ou intermédiaire. Ça va être du coup la notion de barbell cycling. Cette fois-ci, c'est simple. Position de départ, lorsque j'appelle, la tête va m'attendre en position de réception. Et go. Je continue à coacher, écarte un petit peu les genoux, pousseur dans la barre vers le ciel, beaucoup mieux Gauthier, et debout. Et là maintenant le retour, je vais le guider avec mon athlète. Il va venir casser les coudes, ramener la barre au niveau des hanches et juste là glisser les hanches vers l'arrière pour amener directement au niveau du genou, pour avoir la trajectoire la plus droite possible. Vous vous rappelez encore une fois, et go. Debout, je plie les coudes, je descends en bas, j'envoie les hanches vers l'arrière et je reglisse directement à mi-tibia. Là, à nouveau, tu peux te remettre debout, Gauthier, et relâcher.
3, peut-être 4 répétitions pour tout faire pour que les genoux ne soient pas dans la ligne de la barre lorsqu'on va travailler avec la vraie charge. On travaille ça, ça va bien les chauffer, ça leur a donné l'habitude de sauter bras tendus, atterrir en quart de squat. Et à partir de là, les gars, on va sortir les barres et on pourra commencer la montée en charge. Good job.